La mise en place d'une commission électorale dont l'indépendance est reconnue par tous. C'est entre autres une des exigences du FROCAD et de l'IDC, deux principales plateformes de l'opposition congolaise, pour participer à la présidentielle du 20 mars 2016. Une requête jugée sans fondement par le gouvernement qui dénonce un procès d'intention vis-à-vis de l'indépendance de l'institution. Les conditions qui ont été posées par l'opposition ou du moins cette frange de l'opposition, que ce n'est pas non plus toute l'opposition, consistant à dire qu'il fallait une commission électorale dont l'indépendance serait reconnue par tous. C'est un drôle de concept, puisque la CENI qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale par un vote des députés qui a eu lieu hier, qui va être probablement ou peut-être adoptée par le Sénat dans les heures et les jours qui viennent, s'appelle justement Commission électorale nationale indépendante. Donc il y a manifestement un procès d'intention sur l'indépendance même d'une institution qui est encore en gestation et dont les membres ne sont pas encore désignés. Et pour votre information, l'opposition sera dûment représentée puisqu'il s'agit d'une institution paritaire. Côté opposition, justement, on évoque la recherche d'un compromis, estimant que le non-respect des conditions exigées pourrait ouvrir la voie à une radicalisation ou encore à une insurrection. C'est donc un compromis historique que nous sommes en train de chercher pour que, au fond des urnes, nous puissions récupérer la victoire qu'on nous a arrachée le 25 octobre dernier à travers un coup d'État constitutionnel qui se poursuit et qui, pour le gouvernement en place, sera une manière d'obtenir une sorte de consécration populaire. Notons que cette branche de l'opposition congolaise exige en outre l'élaboration d'un fichier électoral fiable, audité par l'Organisation internationale de la francophonie et des concertations regroupant tous les acteurs électoraux avant le premier tour de la présidentielle. Un scrutin avancé au 20 mars 2016 officiellement pour accélérer la mise en place de nouvelles institutions.